At-Tawhid, l'appel à unifier Allah Azza wa Jalla et à rejeter toute forme de polythéisme. Et ceci est le côté le plus important des prédications de l'ensemble des messages. Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa la croyance en Allah tabaraka wa ta'ala est construite sur 4 points. Comme évoqué précédemment, le premier, la croyance en son existence, tabaraka wa ta'ala. Le deuxième, l'unicité dans sa seigneurie, qui consiste à affirmer qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le Seigneur de toutes choses, son créateur, son pourvoyeur, qu'il donne la vie et la mort, qui est celui qui profite comme celui qui peut nuire. Il est celui qui détient l'affaire entière, et dans sa main se trouve le bien en entier, et l'ensemble de l'affaire revient à lui, et il n'a pas d'associé dans cela. Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens approximatif de ces paroles, « Votre Seigneur c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi stawa sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. » Et c'est pour cela que la foi d'une personne peut être valide, comme sa manière d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala ne peut être exacte que s'il l'unifie dans sa seigneurie tabaraka wa ta'ala. Mais cette sorte de tawhid, cette sorte d'unicité n'est pas le but de l'envoi des messagers alayhim salatu wassalam. Comme cela, ce tawhid à lui seul ne peut sauver une personne du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala tant que le serviteur n'apportera pas ce qui lui est indissociable, tawhidul uluhiyya, l'unicité dans l'adoration. En effet, les non-croyants et associateurs qu'a combattu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam affirmaient qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur, celui qui administre l'affaire, et malgré cela, ils ne rentrèrent pas en islam. Et la preuve de cela se trouve dans sa parole tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif. Dit, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout. Ils diront, Allah, dit alors, ne le craignez-vous donc pas? En effet, nous voyons dans ce verset que les associateurs qu'a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il leur était posé ces questions, ils auraient répondu, Allah, et malgré cela, ils ne rentrèrent pas en islam. C'est-à-dire, ils affirmaient qu'à lui appartient la seigneurie, mais ils lui donnaient des associés dans leurs adorations. Et de cela, il apparaît clairement que l'affirmation de cette sorte de tawhid, tawhid al-rububiyya, l'unicité dans la seigneurie, à lui seul, du moment que le serviteur ne vient pas avec ce qui lui est indissociable, c'est-à-dire le tawhid, l'unicité dans l'adoration, ceci ne lui est pas suffisant, et ceci ne le sauvera pas du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la négation et le rejet de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa seigneurie se manifestent de plusieurs manières. Ceci, malgré que la reconnaissance de cette sorte d'unicité, l'unicité dans la seigneurie, est une chose qui est ancrée dans la saine nature. Néanmoins, certaines personnes ont dévié à propos de cela. Parmi ces personnes, nous trouvons ceux qui renient totalement la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui vont jusqu'à nier son existence, comme la croyance de certains athées qui prétendent que toutes les créatures ont été créées de la nature, ou qui prétendent que ceci est l'œuvre du temps qui passe, ou autre que cela parmi ces croyances erronées. Il y a aussi ceux qui renient certains attributs qui sont propres au Seigneur tabaraka wa ta'ala, comme celui qui nie l'omnipotence d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa capacité à faire mourir ou à redonner la vie après la mort, ou autre que cela parmi ces croyances erronées. Et nous trouvons aussi ceux qui attribuent certaines caractéristiques qui sont propres à la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala à d'autres personnes, à d'autres individus, comme celui qui croit en la présence d'une entité qui se comporte avec Allah tabaraka wa ta'ala dans une chose qui fait partie de ses attributs qui lui sont propres, comme l'administration de la création, le fait de créer comme de réduire à néant, de donner la vie, comme de donner la mort, de ramener un bien ou de repousser un mal ou autre que cela parmi ces attributs qui sont propres à la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui aura cette croyance-là aura associé à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.